Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à nouveau à l'école du sabbat sur PPT TV dans cette série d'enseignements sur les 3 messages cosmiques. Cette semaine, nous avons une nouvelle leçon qui a pour titre l'heure des sans-jugements. Et nous accueillons sur ce plateau nos 2 habitués frères. Bienvenue frère Bruno. Merci. Vous vous portez très bien. Oui, par la grâce du Seigneur. Merci. Bienvenue frère Alfred. Merci beaucoup. C'est avec les 2 frères que nous allons discuter cette leçon ensemble, qui n'est pas aussi une leçon moindre. Mais avant d'y aller, nous allons implorer la faveur de Dieu et je vais inviter le frère Bruno à prier pour nous. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom pour la grâce, la faveur que tu nous accordes de pouvoir discuter ta parole. Nous sommes conscients de nos limites et tu les sais bien. Nous avons alors besoin de ta présence au travers du Saint-Esprit, afin que lui nous parle et communique avec ton peuple pour notre salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'heure de son jugement. Et à chaque fois qu'on parle du jugement de Dieu, la crainte s'empare de nos cœurs, la peur, on est craintif, on se dit qu'est-ce qui va se passer, quelle va être l'issue de ce jugement. Et la leçon de cette semaine nous dit l'heure du jugement de Dieu. Et quelle est cette heure-là du jugement de Dieu? La leçon du jour nous parle de l'heure du jugement de Dieu et nous rappelons que dans la leçon de la semaine passée, nous avons précisé que le jugement de Dieu est permanent. C'est à chaque jour que Dieu juge l'humanité et nous avons encore rappelé dans cette leçon que tout ce que nous avons à faire, c'est de nous rapprocher de Christ, de nous allier à Christ, d'accepter que Christ soit le maître et le Seigneur de notre vie. Peut-on dire que même présentement, pendant que nous sommes sur ce plateau, le jugement de Dieu est en train de s'effectuer quelque part dans le ciel? Oui, le jugement de Dieu est permanent, il se fait chaque jour. Nous ne devons pas attendre qu'il y aura une date où le jugement commencera et à cette date nous nous mettons en ordre parce que la vie de l'homme est imprévisible. À tout moment, notre vie peut s'arrêter, mais Dieu lui a déjà jugé. Il sait si je suis juste, si je revêtis de la justice de Christ ou si alors je suis resté dans le cas de l'ennemi. Revenons sur cette question, frère Bruno. Cet avertissement nous concerne-t-il? Oui, l'heure des Ou sans-jugements. sans message, ou aussi sans message de crainte, d'intimidation, ou un message d'espoir finalement? D'abord, ce message nous concerne. S'il ne nous concernait pas, le Seigneur ne l'aurait pas envoyé. Chez Dieu, il n'y a pas d'intimidation. Puisque l'intimidation et l'amour, ça ne concorde pas. Mais puisque le Seigneur nous aime, il nous envoie un message d'avertissement. Dans son amour, le Seigneur voudrait que l'on comprenne cette notion de jugement avec le plus grand intérêt. Si la semaine passée, on a étudié la leçon qui parlait du jugement, et aujourd'hui, nous revenons encore avec l'ère du jugement. Cette ère, ce n'est pas hier. Cette ère-là, ce n'est pas demain. Cette ère, c'est maintenant. Puisque ce qui importe pour les seigneurs, ce n'est pas que quelqu'un soit mort pour lui, mais que quelqu'un ait vécu pour lui. Y a-t-il un moment où on dit aujourd'hui je vis, demain je ne vis pas? Ça ne dépend pas de nous. Mais tant que, comme la Bible le dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Rangez-vous du côté de Christ. Revêtez Christ. Au point que les gens du quartier, les gens du village, les gens de votre ville disent: nous avions vu un chrétien, nous avions vu quelqu'un marcher, parler, se comporter comme Christ. Et ce jour du jugement, le Seigneur dira: bon et fidèle serviteur,
entrez dans la maison de votre maître. J'aime cette intervention qui nous conduit tout droit vers notre verset de mémoire de cette semaine qui se trouve dans Romains. Romains le chapitre 13, le 11 et le 12e verset où il est écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Et je me pose la question de savoir, parce que la notion du jugement est beaucoup plus mentionnée dans le livre de Daniel, avec le prophète Daniel. Dans Daniel 8, Daniel a une vision où le prophète lui révèle 2300 soirs et matins. Lorsque nous lisons dans Daniel 8, 14, il est écrit 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Frère Bruno, quel est le sens de cette révélation de Daniel? 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Je voudrais que l'on comprenne le message qu'on donne à Daniel comme un hébreu. Pour un hébreu, le sanctuaire était au centre de la vie. Puisque c'est au sanctuaire, au temple, que les hommes savaient que leur Dieu habite là-bas. Si on prend les contextes dans lesquels on amène à Daniel cette vision, lui, il est en captivité, les portes de Jérusalem sont détruites, le temple, le sanctuaire, profané. Alors, ce message, c'est un message d'espoir. Même si vous trouvez que l'ennemi tient fort, même s'il semble gagner, encore un temps qui est bien précisé, et le temple là qui est le centre sera purifié, rétabli. Mais je voudrais chuter en disant, aujourd'hui, nous ne sommes pas à Jérusalem. Bien sûr que certains croyants sont là-bas. Mais le temple n'est plus là. Ce sanctuaire physique n'est plus là. Mais nous avons le temple qui est Jésus-Christ. Il existe. Est-il au centre de ta vie? Est-il au centre de ma vie? Et c'est là que nous allons partir maintenant. Ce temple Christ, est-il purifié dans ma vie? Est-il rétabli dans ma vie? Pour moi, comme pour Daniel à ce moment, un message d'espoir et de réconfort. Merci beaucoup. Et cette prophétie de Daniel, était-elle une prophétie concernant uniquement et exclusivement Israël comme peuple, ou c'était une prophétie qui concernait finalement toute la chrétienté? La prophétie de Daniel ou la Bible entière ne concerne pas seulement les Juifs, ne concerne pas le peuple d'Israël seulement, mais elle concerne toute l'humanité entière, parce que c'est l'évangile et l'évangile est apporté à tout le monde, au monde entier. Et comme nous le disions, nous sommes dans le message des 3 anges qui est adressé aux gens de toutes tribus, toutes nations et finalement tout peuple. Tout le monde est concerné par ce message de Daniel 8, 14. Merci. Est-ce des jours littéraux? À la question de savoir si ce sont des jours littéraux, ce sont des jours prophétiques. Ce sont des jours prophétiques, et dans la prophétie, on doit considérer un jour pour une année. Et pour savoir le début de ces jours, nous devons d'abord rappeler le contexte, comme le frère Bruno l'a dit, que le livre de Daniel a été écrit dans un contexte où le peuple juif est en déportation, il est en captivité à Babylone. Et le début du comptage de ces 2300 soirs et matins, qui sont des jours prophétiques, c'est-à-dire un jour pour une année, commence lorsque le roi Artaxerxès va
publié un édit demandant aux Juifs d'aller reconstruire Jérusalem qui avait été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Et là, la date à laquelle il a écrit ces décrets ou cet édit les autorisa d'aller reconstruire Jérusalem, c'est en 476 avant Jésus-Christ. Comme écrit dans Esdras 7, le 13e verset. Oui. Esdras 7, le 7e verset, où il va donner en disant que tous les Juifs, tous les Lévites peuvent encore aller reconstruire Jérusalem qui avait été détruite. Et cette prophétie qui voit le début de son accomplissement avec le décret du roi, quand est-ce que cette prophétie s'achève-t-il? Merci beaucoup. Cette prophétie, si on prend la date du décret, dans la prophétie, lorsque l'ange est venu donner des explications à Daniel, il lui a même parlé de 70 semaines. Le 70 semaines, comme le frère l'a dit, selon le principe biblique que nous trouvons dans Nombre, parce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous aviez marché, vous aviez exploré le pays pendant 40 jours et vous aviez donné un mauvais rapport, alors je vous donne 40 ans en raison d'une année par jour, pour jour. Et c'est là, on le voit aussi en Ézéchiel, le même principe ressort. Donc déjà quand on prend les 70 semaines, on a dit même à Daniel qu'à la fin de ces 70 semaines, le oint sera retranché. Ce qui nous renvoie, le oint c'est Christ, son retranchement c'est la mort sur la croix. Maintenant si on prend à partir de cette date, toujours si on retranche les jours là dans le 2300 soir et matin ou alors 2300 ans, nous allons nous retrouver déjà à l'ère chrétienne en 1844. Donc cette date s'étend jusqu'en 1844. Peut-on dire que le retranchement du oint est finalement le message crucial et important de cette prophétie, de cette révélation de Daniel? Oui, Daniel a dit lui-même, si on rentre même à Daniel 7, le verset 28, qu'il était extrêmement troublé. Quand on arrive en Daniel 8, le verset 13, Daniel écrit qu'il a entendu un sang qui dit à un autre qui lui pose la question, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand le sanctuaire sera-t-il foulé, souillé, profané? Mais on a dit que le oint sera retranché. Je voudrais attirer notre attention sur le oint. Puisque l'important, les années, oui, elles sont importantes. Mais ces années nous montrent par quoi l'évangile est passé pour nous parvenir. Puisque l'évangile, les gens sont morts pour conserver l'évangile. Et cet évangile est passé au travers de ces années, mais l'élément capital de l'évangile a toujours été le oint, Christ. Christ. Et pourquoi était-ce si important à l'ange en expliquant cette prophétie à Daniel qui était d'ailleurs troublé par cette vision qu'il a eue? En quoi est-ce que c'était si important à l'ange de spécifier en donnant des explications à Daniel le oint et son retranchement? Quel était le secret caché derrière cette explication de l'ange? Le secret caché derrière cette explication n'est rien d'autre que le salut de l'humanité. Amen. Parce que lorsqu'on parle du retranchement du oint, c'est-à-dire lorsque Christ est sur la croix, il vient s'offrir lui-même comme étant ce sacrifice acceptable par Dieu, un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est la base même du salut de l'homme.
Parce que nous ne pouvons rien offrir à Dieu, mais Christ lui-même s'est offert en sacrifice pour nos péchés, pour te péché et pour le péché de Daniel. Et c'est ça l'élément clé de cette prophétie quand on parle que le oint sera retranché, quand on parle que Christ, l'agneau, sera immolé pour nous. Christ lui-même va porter nos fardeaux. Christ lui-même va s'offrir en sacrifice pour nos péchés et il va prendre notre place, mourir pas pour les hommes droits, mais pour les hommes pécheurs. Et la prophétie parlait-elle du sanctuaire terrestre comme l'avait institué le Seigneur, que vous me construirez un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. La prophétie parlait-elle du sanctuaire terrestre ou un autre sanctuaire qui devrait être purifié à la fin de ces 2300 soirs et matins? Si nous parlons d'un sanctuaire physique terrestre, bien sûr que dans les décrets du roi, il était dit que les Juifs sont permis d'aller rebâtir leur nation, ainsi leur temple. Mais si l'on fait les calculs, les 2300 soirs et matins, jusqu'au jour où Néhémie, Esdras vont travailler d'arrache-pied pour la reconstruction du temple, ça ne colle pas. Mais si nous considérons aussi le fait que pendant la durée de cette prophétie, le temple de Jérusalem a été rebâti et encore détruit, ça ne colle pas. Ainsi, ces temples, ces sanctuaires ne peut être qu'autre chose. Comme je l'ai dit au début, que le sanctuaire aujourd'hui c'est Christ. Jésus c'est la parole. Qu'est-ce qui a été foulé aux pieds pendant des années? C'est la vérité. On a dit à Daniel, quand il s'inquiète, jusqu'à quand, on a même parlé de l'armée, du sanctuaire, jusqu'à quand les chrétiens, jusqu'à quand la parole de Dieu sera-t-elle piétinée, foulée aux pieds? Jusqu'à quand la vérité sera-t-elle mêlée au mensonge? Oui. On dit encore 2300 soirs et matins. Et c'est là que quand nous arrivons à 1844... Peut-on dire que cette prophétie, l'accomplissement et l'aboutissement de cette prophétie touche 1844. Quel est le signe qui devrait marquer réellement la fin de cette prophétie? Peut-être en signe physique ou en signe spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous avez parlé du rétablissement de l'évangile, de la restauration de l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé vers les années 1844? Vers les années 1844, même avant, les gens comme Martin Luther, ils ont commencé à faire la réforme. Avec Martin Luther, il y a une partie de la vérité qui a été restaurée, à savoir la Bible. Tout le monde a accès à la parole de Dieu. Mais il y a des gens comme Jean-Hugues, il y a des gens comme William Miller, qui ont travaillé sur ces calculs de 2300 soirs et matins, qui sont tombés sur une date. Mais à cette date-là, une chose s'est passée, spirituelle, c'est-à-dire au ciel, et une chose s'est passée dans le physique. Dans le spirituel, c'est que à ce moment-là, Christ est sorti du lieu saint vers le lieu très saint où il intercède en faveur des hommes. Mais dans les limites de l'homme, les gens à l'époque ont pensé que, ou plutôt ils ont confondu la purification du temple, le rétablissement de la vérité avec le retour physique de Jésus-Christ.
ils se sont attendus au retour de Jésus. Alors Jésus n'est pas arrivé, bien sûr, ce qui a créé une certaine déception, un certain désappointement. Là, c'est dans le physique. Mais puisque ces gens, ils ont dit, nous confessons Seigneur, nous avions fait de bons calculs, mais nous avions fait une mauvaise interprétation. Le Seigneur leur a accordé encore plus de lumière. Et c'est pendant ce moment, avec l'étude de la prophétie, vous voyez qu'on est déjà dans Daniel. Ce sont des livres que les gens, même après Martin Luther, les gens disaient, on ne peut pas accéder à ces livres. C'est difficile, c'est incompréhensible, ça ne nous concerne peut-être même pas. Avec le retour de cette prophétie, avec le retour de toute la parole de Dieu, la Bible en sa totalité, le Seigneur a fait sa part pour que la vérité soit rétablie. Il reste maintenant moi et toi. Est-ce que nous continuons sur la marche du rétablissement de la vérité? Mais voilà les choses qui se sont passées. Voilà, merci. Et où sommes-nous aujourd'hui, frère Alfred, par rapport à ce timing qui a été donné, révélé à Daniel par Dieu? Aujourd'hui, où sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes à l'époque où Christ est dans les lieux très saints, en train d'intercéder à notre faveur. Oui. Je m'en vais directement lire dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, le verset 25, où il est écrit: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Maintenant, Christ est en train d'exercer un ministère pour nous auprès du Père dans les lieux très saints. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la ligne de cette prophétie, nos yeux devaient être tournés et braqués vers Christ dans les lieux très saints qui intercèdent en notre faveur. C'est maintenant que nous devons l'accepter pour que lui soit notre intercesseur auprès du Père, parce que la Bible nous a dit qu'il est toujours vivant pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et il intercède en leur faveur. C'est une grâce que nous avons, que nous ayons un intercesseur auprès du Père, c'est lui qui plaide notre cause auprès du Père. Dieu est en train d'exercer son jugement, comme le frère l'a dit, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté dans le lieu saint, il est entré dans le lieu très saint pour intercéder pour toi et pour moi. Et comme le frère Bruno l'a dit, il est important de notre part de prendre part, de prendre position pour le Seigneur afin qu'il soit en mesure d'intercéder effectivement pour nous. Le mot de la fin, frère Bruno. Dans Israël ancien, parmi les fêtes que le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël, il y avait un sabbat qu'on appelait le sabbat des expiations. Ce jour-là, tout le monde était devant les temples et c'était le seul jour où le souverain sacrificateur allait dans les lieux très saints. Comme aujourd'hui Christ est dans les lieux très saints. Mais tout le peuple dehors y gênait. Chacun confessait ses péchés. Chacun laissait son cœur ouvert sous l'influence du Saint-Esprit. Lorsque le souverain sacrificateur sortait, celui qui n'a pas tout mis sur le sanctuaire, il était retranché. Christ va bientôt sortir du lieu très saint. Il va revenir vers nous. Je voudrais et je prie que quand il sorte, toi et moi, soyons trouvés ayant tout mis sur Christ, afin que l'on soit sauvés. Amen. Parce que le Seigneur nous aime, et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Amen. Amen. Le mot de la fin, frère Alfred. Pendant l'heure du jugement,
Le message d'espoir que je voudrais partager avec tout le monde se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, versets 14 à 16. Il est écrit: Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. 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 Et c'est ainsi que nous clôturons cet exercice d'enseignement et d'apprentissage de la parole de Dieu autour de ce thème que nous avons développé, l'heure de son jugement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde à nous attacher davantage au Seigneur afin que notre salut soit garanti. Mais avant de clôturer et de finir cette leçon, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, merci de nous avoir accordé la grâce et la faveur de nous tenir au devant de ton peuple pour étudier ensemble avec ton peuple cette leçon. Nous te supplions, Éternel, de nous accorder ton salut et de nous accorder davantage la compréhension de ces choses qui sont si difficiles à l'oreille et à l'intelligence humaine, et permets à ce qu'Éternel, au jour où Christ revient, nous obtenions le salut et le salut de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ainsi que nous finissons. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.